ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 5 juin 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On poursuit et on termine notre série sur l'amour concrètement, comment on fait. Donc, la semaine dernière, on se parlait de l'amour pour les gens qu'on n'a pas nécessairement choisis dans nos vies, qui sont là et qu'on n'a pas nécessairement choisis. Et aujourd'hui, on va aller se brancher à la source de l'amour, notre amour pour Dieu. Comment aimer Dieu concrètement? Dieu, c'est la source de l'amour. C'est lui, l'amour. C'est lui, quand on aime quelqu'un, qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non, c'est Dieu qui est là. L'amour, c'est Dieu. c'est juste son nom. Dieu est amour. On le sait, et c'est lui qui est là. Pour aller, puis cette source-là, elle est en chacun de nous. Mais la source, parfois, elle est cachée au fond. Parfois, il faut la réveiller, cette source-là. Il faut aller puiser dedans pour la réveiller, pour en prendre conscience, pour la laisser surgir. Et le seul moyen, mes chers amis, que nous avons, c'est le temps. Notre liberté s'exerce dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Et pour puiser, quand on a besoin de se sentir renouvelé par l'amour, parce que là, on a des difficultés pour aimer notre prochain, pour s'aimer soi-même parfois, on peut puiser à la source en prenant le temps. Et mon truc à moi, mon moyen préféré, c'est la respiration. Je ferme les yeux, je prends une grande inspiration, tout simplement, je me détends, je délâche mes épaules et je prends conscience que Dieu est là, qu'il m'aime, qu'il me sourit en quelque sorte, qu'il est heureux de me voir arriver. Et là, je me sens aimée, je me sens importante pour lui et ça me fait du bien, ça me renouvelle. C'est ce que je vous souhaite d'essayer aussi. Donc, on prend une grande inspiration et on va comme se brancher à la présence de Dieu qui est là. Donc, prendre conscience qu'il est là et qu'il nous aime. Lui, là, son amour pour nous ne dépend pas de nos actes. Ça ne dépend de rien du tout. On ne méritera jamais, de toute façon, qu'on le veuille ou non, son amour. Son amour est gratuit. Il est infini, inconditionnel. Il n'y a pas de condition à son amour. Il nous aime, un point c'est tout. À nous de l'accueillir. Et ça, c'est dans le temps. « Ah oui, mais moi, je suis occupée, j'ai beaucoup de choses à faire. » Oui, mais c'est ça. Si on a le temps de 5 minutes, je pense que ça vaut la peine. Un petit 5 minutes pour respirer en présence de Dieu, si vous voulez. Respirer le même air, finalement. Aimer de son amour. Prendre conscience que Dieu est là et qu'il nous aime pour se laisser remplir de lui. Et ça, c'est une relation unique. Chacun, c'est bien différent pour chacun. Pour certains, ça va être d'aller marcher dans la nature ou marcher sur le trottoir, dans la rue, et prendre conscience qu'on n'est pas seul, que Dieu est là, qu'il marche avec nous. Et là, chaque pas qu'on fait nous renouvelle. Moi, ça m'arrive régulièrement d'utiliser ce moyen-là aussi pour aimer Dieu. Mais en fait, Dieu, quand on l'aime, ce qui lui fait plaisir, c'est de venir nous aimer. Donc, se laisser aimer par Dieu, c'est le meilleur moyen pour lui dire « je t'aime ». Est-ce que vous avez déjà dit « je t'aime » à Dieu? Ça, personne ne le sait. C'est dans l'intimité de nos cœurs. Mais c'est réel et c'est bon. Ça cultive notre relation, ça approfondit notre relation avec Dieu. Et c'est ce que je nous souhaite d'expérimenter aujourd'hui même et chaque jour de notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix. Elle est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Et vous allez voir, à l'endos, il y a même le logo de la Victoire de l'amour. Donc, ça prouve que ça a été vraiment fabriqué pour nous par des artisans du Québec. Et je vous rappelle que cette croix, elle est plaquée d'or véritable et elle est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, la Croix de la paix qui est plaquée en or véritable. C'est en épinglette, c'est déjà béni et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis bientôt 30 ans. Imaginez, c'est pas 2 ans, c'est pas 1 an, c'est 30 ans. Ça me rajeunit pas, par exemple. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tous ensemble, ce projet-là, au début, personne n'y croyait. Mais lorsque Dieu a quelque chose dans le cœur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur d'être là depuis si longtemps et j'espère qu'on sera encore là pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie d'aujourd'hui, on rejoint maintenant le Père Michel Marie de Paris. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, le Christ est pris à partie par les Sadducéens qui représentent, je pense que vous le savez, l'un des courants du judaïsme et dont la particularité est de ne pas croire en la résurrection des morts. Ils sont donc enfermés dans le monde présent. Ils croient en Dieu, bien sûr, mais non dans la survie de l'âme. Cela peut sembler anachronique et même surprenant, car Dieu, tout seul, dans la gloire, avec les anges, n'offrant aux hommes que la vie de la terre, c'est tout de même un peu court. En notre temps, vous le savez, vous le voyez, les Sadducéens, eh bien il y en a des milliers, pour ne pas dire des millions, qui s'imaginent que la vie se résume à cette existence terrestre et qu'une fois enfermés dans la tombe, c'est la nuit pour tout le monde, c'est le néant. Et évidemment, cette perspective sans issue place tous les atouts dans les mains de la vie présente et pousse les êtres à considérer les ambitions humaines comme le grand défi proposé à l'humanité. Réussir, très bien, mais s'il ne s'agit que de réussir sur le plan social, de bénéficier d'honneur, de gagner de l'argent et de l'accumuler pour le perdre sur la ligne d'arrivée, c'est encore un peu court, sans compter que l'on risque, pour parvenir à ses fins, de se conduire alors de manière peu droite et même peut-être malhonnête. Il existe donc actuellement dans le monde des Sadducéens qui comptent sur 80 ans ou 90 années au mieux pour exister aux yeux des autres et faire des affaires. Tout cela, évidemment, je pense que vous le pensez avec moi, est vraiment très court. Pour attaquer le Christ et le confondre, les Sadducéens de son temps inventent une histoire rocambolesque que vous connaissez bien, mais je la rappelle à grands traits.
Vous savez que selon la loi, si un homme mourait sans avoir eu de descendance, il fallait que son frère épousât la veuve pour tenter d'avoir un enfant. Et il se trouve que dans cette histoire, les 7 frères vont passer dans le lit de la veuve et qu'aucun n'aura d'enfant. Et voici donc la question stupide des Sadducéens, au ciel, qui aura la veuve? Avant d'entendre la réponse de Jésus, permettez-moi de rappeler que la loi peut être par moments aberrante et que nous avons une conscience qui nous permet de juger de sa valeur et même un bon sens qui vient éclairer l'intelligence et la conduire éventuellement à se soustraire à la loi. Nous n'avons pas à obéir à ce qui ne nous semble pas juste. Soyons libres intérieurement, je vous en supplie. C'est notre dignité. Méfions-nous de tous les mots d'ordre qui nous sont donnés et qui nous transforment en moutons dociles, car nous sommes souvent trop dociles. Obéissons à la loi de notre conscience et à la loi du Christ, qui tient serrés l'un contre l'autre les 2 commandements de l'amour à l'égard du Père Céleste et à l'égard, comme dit l'Écriture, du prochain, c'est-à-dire de celui qui vit près de nous. Pour en venir à la réponse du Christ adressée aux Sadducéens au sujet de cette histoire rocambolesque, elle est très intéressante, car Jésus ouvre le rideau qui nous sépare de la vie éternelle pour nous révéler qu'après notre mort, nous allons nous aimer les uns les autres dans une lumière nouvelle, qui n'a rien à voir avec la manière dont nous nous aimons sur la terre. Ici-bas, bien souvent, il faut bien le reconnaître, la possessivité, la jalousie donnent le ton à nos amours. Dans le ciel de Dieu, il n'en sera pas ainsi. Certes, nous nous aimerons, nous nous reconnaîtrons, les liens de la terre subsisteront, ils seront maintenus. Comment imaginer la moindre distance entre Marie et Joseph en plein ciel? Ce n'est pas possible. Mais ces liens seront, et voilà le bon verbe, sublimés par la présence de Dieu qui ravira nos âmes. Les êtres qui se sont aimés, les grands amis aussi, main dans la main, c'est une image, cœur contre cœur, c'est encore une image, seront étreints par Dieu notre Père. C'est en ce sens qu'il faut comprendre que la parole de Jésus, vous savez, cette fameuse parole, dans le ciel on ne prend plus femme et mari, on sera comme des anges, alors au mieux nous dirons à l'être que nous avons aimé et que nous continuerons d'aimer, tu sais, mon chéri, ma chérie, tu es un ange. Ça c'est un beau compliment, tandis qu'on se réjouira de voir celui ou celle que l'on aime être étreint, être embrassé par Dieu. Ceci dit, essayons déjà sur la terre de ne posséder personne au nom de l'amour. Et il me reste à vous embrasser, je le fais volontiers, et à vous bénir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes heureux de vous offrir, en échange de vos dons, cette épinglette, la croix de la paix. Plaquée en or véritable, confectionnée ici au Québec, nous sommes heureux de vous l'offrir en échange de vos dons. Merci de votre générosité. C'est nécessaire, nous en avons besoin. Merci d'être là pour soutenir la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle de cet amour tout-puissant, cet amour qui n'a pas de fin. Hein? Merci pour votre soutien. Sans vous, c'est impossible pour nous de poursuivre. Nous avons absolument besoin de votre soutien. Merci, mille merci. Bonne journée. Les miracles existent-ils? Le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens